La diffusion de la 3e saison des Carnets de Max Lieberman débute ce dimanche 10 septembre sur France 3. Dans Étreinte mortelle, le duo d'enquêteurs se rend dans une grande maison de mode. Existe-t-elle vraiment ? Ce dimanche 10 septembre marque le retour des Carnets de Max Lieberman sur France 3 à 21h10. Inspiré de la série de romans Lieberman Papers signée Frank Tailly, Vienna Blood, dans son titre original est une production austro-britannique. Oscar Reinhardt, Jürgen Maurer, le policier et Max Lieberman, Matthew Beard, le psychiatre s'associent une nouvelle fois pour résoudre des enquêtes viennoises. Les Carnets de Max Lieberman, de quoi parle l'épisode Étreinte mortelle ? Les Sherlock et Watson viennois sont de retour dans une 3e saison. Le premier épisode Étreinte mortelle plonge le duo dans un univers qui lui est bien étranger, une maison de mode de luxe. Max Lieberman, dont la famille possède une entreprise de tissus sera d'une grande aide. Dans les ateliers de la maison Vogel, une couturière est retrouvée morte. Elle est vêtue d'une des créations de Frau Vogel et sa nuque est marquée d'un microscopique trou d'épingle. De toute évidence, la jeune femme n'était pas seule avant sa mort et s'est éteinte dans un ultime ébat. Et elle ne serait pas la seule victime. Les deux amis enquêteurs devront donc se mettre sur la trace d'un tueur passionné par la beauté qui considère son acte comme l'œuvre d'un artiste. Les Carnets de Max Lieberman, la maison Vogel a-t-elle vraiment existé ? Dans le premier épisode de la saison 3, Oscar et Max font la connaissance d'une certaine Frau Vogel, une créatrice de mode peu commune. En effet, contrairement à ses contemporaines, elle porte de larges robes aux motifs géométriques noirs et blancs et crée des tenues innovantes plus libres que celles à la mode de l'époque. Ce personnage de femme avant-gardiste ne semble pas avoir existé. Cependant, il existe une figure de la mode viennoise du début du XXe siècle dont elle pourrait être inspirée. La créatrice Émilie Floge, 1874-1952, ressemble beaucoup au personnage. Figure du mouvement sécession, elle fut la muse de Klimt et a fondé avec sa sœur une maison de couture. Elle portait des robes ressemblantes à celles de Frau Vogel aux motifs géométriques qui s'inscrivent dans l'esthétique portée par le groupe de la Wiener Werkstatt dont les artistes Joseph Hoffmann et Koloman Moser faisaient partie. Une raison de plus de regarder la série austro-britannique et de se baigner dans l'ambiance de Vienne au début du siècle. Just need